Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un climat politique toujours tendu au Niger. L'opposition continue de contester les résultats provisoires du second tour de la présidentielle délivrée par la CENI. Des résultats qui donnent vainqueur le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. Le Sénégal bénéficie d'un appui financier de la part de la Banque européenne d'investissement. 75 milliards de francs CFA vont être injectés dans le cadre du projet Sénégal déchets solides et Covid-19, un projet qui permettra notamment de préserver l'environnement. Et puis des progrès lents mais encourageants en Afrique en termes de lutte contre les discriminations fondées sur le genre. C'est ce qu'indique le rapport dénommé Women Business and the Law établi par la Banque mondiale. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, assurer une meilleure participation politique des Marocains résidant à l'étranger. C'est l'initiative défendue par le mouvement MAN qui a proposé le 28 février une série d'amendements de la loi organique 27.11. Parmi les amendements proposés, une modification de l'article 2 notamment. Objectif, créer des circonscriptions des Marocains établis à l'étranger. Dans les détails, le mouvement MAN envisage de mettre en place, je cite, 2 circonscriptions, une première européenne et une deuxième dédiée aux 4 autres continents. Autre proposition faite par le mouvement, modifier l'article 72 en expérimentant notamment le vote électronique. Au Niger, la victoire de Mohamed Bazoum est toujours contestée par l'opposition. Mahaman Ousmane, arrivé second, ne reconnaît pas les résultats provisoires du second tour de la présidentielle annoncée par la CENI le 23 février dernier. Des résultats qui donnent vainqueur le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum, qui a récolté 55,75% des suffrages. Plus de précisions dans ce sujet de Zahra Mohamed Moutiou. Mahaman Ousmane parle d'une injustice et dénonce des fraudes. La victoire de Mohamed Bazoum, le candidat du pouvoir, crédité de 55,7% des voix, selon les résultats provisoires de la commission électorale nigérienne, est toujours contestée par l'ancien président qui se proclame vainqueur avec 50,30% des voix. Au second tour, Dieu a fait que j'ai réuni plus de suffrages de nos concitoyens que mon compétiteur. J'ai 50,30% des voix régulièrement comptabilisées. Et je caresse l'espoir d'avoir encore plus. D'après les résultats provisoires de la CENI, l'opposant n'a recueilli que 44,2% des suffrages à l'issue du second tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue le 21 février. Mohamed Bazoum l'aurait emporté largement dans les régions de Taoua, Agadez et Difa. Cependant, dans la région de Zinder, les scores sont très serrés. Des voix non encore comptabilisées. Il y a ensuite le recours que nous sommes en train de formuler et que la Cour constitutionnelle va examiner. Quand je dis non encore comptabilisé, c'est parce que juste un peu avant la fin de la compilation des travaux, nos représentants, mes représentants là-bas, à la CENI, ont eu à identifier un certain nombre de faux, un certain nombre d'anomalies, un certain nombre d'irrégularités qu'ils ont souligné. Entre les 2 tours, l'opposition avait déjà déclaré qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats si elle les estimait entachés de fraude. L'opposition qui avait dénoncé des irrégularités lors du premier tour, mais avait été déboutée par la Cour constitutionnelle. Mahaman Ousmane qui a parallèlement exigé le 27 février la libération de tous les détenus interpellés lors des tensions qui ont éclaté après l'annonce des résultats provisoires. L'ancien chef de l'État a également adressé un message à la communauté internationale en l'interpellant, je cite, sur les risques de dégénérescence de cette situation.
L'actualité, c'est également l'inauguration du dispositif COVAX au Ghana. Ce 1er mars, le président Nana Akufo-Addo a reçu la première dose de vaccin de ce mécanisme initié par l'Organisation mondiale de la santé. Son enjeu, faire en sorte que l'accès au vaccin soit équitable en fournissant cette année des doses à près de 200 pays à faible revenu. Au Ghana, la campagne de vaccination doit débuter ce 2 mars. Pour rappel, le pays a pour le moment réceptionné 600 000 doses de vaccin Oxford AstraZeneca dans le cadre du dispositif COVAX, des doses réceptionnées le 24 février dernier à l'aéroport d'Accra. L'enjeu est de taille pour les autorités ghanéennes qui ambitionnent de vacciner 20 millions d'habitants avant la fin 2021. Le Rwanda, distingué pour sa stratégie de lutte contre le coronavirus, selon un classement effectué par le groupe de réflexion australien, le Lowy Institute, le pays a été classé premier en Afrique pour sa gestion de la pandémie. Les mesures adoptées par le Rwanda se révèlent être pertinentes, mais à quel prix? C'est la question que se posent certains analystes. Les explications de Fraterne Dakiaï Senga. Selon le think tank australien Lowy Institute, le Rwanda est le premier pays en Afrique dans la gestion de la pandémie à coronavirus et 6e au monde. Parmi les critères retenus pour évaluer la performance des pays face à cette pandémie figurent le nombre de cas et de décès en proportion de la population, le nombre de tests et le taux de ceux qui sont testés positifs. Grâce aux mesures mises en place par le gouvernement, le Rwanda s'en sort bien, mais à quel prix? C'est la question que se posent les analystes. I think COVID-19 has 4 eyes. Cette situation de crise est un problème à 4 volets et il faut donc une solution multidimensionnelle. Il y a l'aspect de la santé qui est celui où le gouvernement excelle, mais il y a aussi le côté économique qui ne va pas bien du tout et le côté des affaires qui lui aussi souffre énormément. Selon plusieurs rapports, le secteur informel qui emploie une grande partie de la population ne fonctionne quasiment plus et c'est dommage. La 4e dimension concerne la conception de cette situation par les populations qui ont vraiment faim en ce moment et il fallait regarder tout cela. Christopher Kayumba est chercheur, journaliste et professeur d'université. Dans une lettre ouverte au président de la République, il évoque les failles de la stratégie mise en place par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19. Il propose également quelques solutions. Je pense qu'il est temps de revoir la stratégie utilisée dans la lutte contre la Covid-19. Ça a commencé en tant que problème sanitaire et pas après on l'a géré comme une crise sécuritaire. On a donné à la police la responsabilité de faire respecter les mesures et vous savez combien les gens étaient emprisonnés et ceux qui ont reçu des amendes. Comment pouvez-vous infliger une amende à quelqu'un qui est déjà appauvri et qui n'a plus de source de revenus par exemple? Cela fait presque une année que le Rwanda a signalé le premier cas de coronavirus sur son territoire. Jusqu'au 25 février 2021, le pays a enregistré plus de 18 550 cas confirmés, 258 décès et plus de 17 200 guérisons. 75 milliards de francs CFA, c'est l'appui financier accordé par la Banque européenne d'investissement en faveur du Sénégal, un investissement principalement dédié à la mise en œuvre du projet Sénégal déchets solides et Covid-19. Selon le vice-président de la BEI, Ambroise Fayol, ce projet permettra d'une part, je cite, de préserver l'environnement et d'autre part de renforcer la résilience du pays face à la pandémie et au changement climatique. Aïssatou Bari. Le Sénégal a reçu un appui financier de l'Union européenne d'un montant estimé à 115 milliards de francs CFA. Ce nouveau financement de l'Union européenne sous forme de prêt vise d'une part l'amélioration de l'alimentation en eau potable et d'autre part la promotion de la gestion intégrée des déchets solides. Les villes de Saint-Louis, Kaolack et Kolda seront les principales bénéficiaires. Au Sénégal, je dirais qu'on gère les urgences en matière d'eau beaucoup plus que les besoins des populations en matière d'eau et d'assainissement. Dans ce domaine-là, l'élément roi, c'est la planification. Vous devez être maîtriser l'évolution de votre population, aussi bien en termes de nombre qu'en termes de déplacement géographique. De combien d'eau ces populations vont avoir besoin dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans et 30 ans.
Ce sont quelques 634 000 habitants qui auront un accès à l'eau potable. 35 000 branchements sociaux, soit 350 000 personnes bénéficiaires, seront subventionnés à l'échelle nationale, en plus des 4 000 branchements subventionnés déjà, prévus dans les 3 villes, Saint-Louis, Kaolack et Kolda. Dakar suffirait largement à pouvoir fournir de l'eau aux Dakarois, mais on ne peut pas toucher à cette nappe parce qu'elle a été polluée par manque d'assainissement, parce qu'on crée des quartiers, mais on ne crée pas l'assainissement, on ne crée pas tout à l'égout, mais c'est compliqué. C'est long, c'est un long process parce qu'il faut rattraper un gap qui n'est pas négligeable. Et quand je parle de Dakar, je ne parle même pas des régions. C'est tout à fait normal que le Sénégal n'y arrive pas, mais il est en train de résorber un gap qui est très très important et qui nécessite énormément de moyens. Ce financement devrait permettre une amélioration significative de la collecte qui se situe actuellement entre 20 à 30%. À terme, le projet bénéficiera à 25% de la population sénégalaise, soit 3,2 millions de personnes. Dans l'actualité également, une rencontre ministérielle entre le Mali et la Mauritanie. Le ministre mauritanien de l'Intérieur et de la décentralisation, Mohamed Salem Ould Merzoug, s'est en effet entretenu le 26 février à Bamako avec son homologue malien, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Au cœur de cet échange, le processus de matérialisation de la frontière Mali-Mauritanie, mais aussi les questions liées à la sécurité et au développement socio-économique des populations. Les deux hommes ont notamment pu suivre les travaux de la commission technique mixte chargée de ce projet. Durant leur entretien, les deux ministres ont également tenu à préciser que la matérialisation de la frontière ne sera en aucun cas une barrière, mais plutôt une passerelle entre les deux pays. L'Afrique progresse, mais lentement, sur l'élimination des discriminations fondées sur le genre. C'est ce que révèle un rapport de la Banque mondiale intitulé Women, Business and the Law. Publié en février 2021, l'étude a noté 190 pays en fonction de plusieurs indicateurs. Parmi eux, la mobilité, le lieu de travail ou encore le salaire. Les détails avec Victoria Seji. La Banque mondiale a publié son rapport Women, Business and the Law 2021 sur l'élimination des discriminations basées sur le genre et la promotion des femmes dans 190 pays. En Afrique subsaharienne, Maurice arrive en tête du classement avec le point le plus positif, soit 91,9. Le Soudan enregistre le plus bas indice, soit 29,4 points. Ce nombre n'est pas étonnant. Déjà, les conflits armés, l'instabilité politique dans la région tend justement à créer plus d'exactions envers les femmes et les enfants. Le régime passé d'Omar El-Béchi a commis des atrocités qui aujourd'hui encore peinent à être réparées. L'île Maurice a pour sa part entamé un processus. La volonté politique est celle qui précède justement au développement social, à l'éclosion des droits des femmes. Avec un indice global de 51,5 points dans ce classement 2021 contre 42,5 obtenus en 2015, l'Afrique du Nord, associée au Moyen-Orient, ressort dernière de ce classement mondial, juste derrière l'Afrique subsaharienne qui totalise 71 points. De 2015 à 2021, il faut dire que l'Afrique au sud du Sahara n'a gagné que 4,9 points. L'Afrique subsaharienne est encore tributaire de toutes les pratiques traditionnelles préjudiciables aux droits des femmes. Il y a des instabilités politiques dans la région. La zone MENA, Afrique du Nord, Moyen-Orient, présente les mêmes similitudes, encore et toujours un contexte pesant pour la femme. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est de ne pas désespérer, mais c'est de travailler toujours à promouvoir ses droits, à faire comprendre que la femme a sa place. Et lorsqu'il y a véritablement une volonté politique, moi je pense que la condition de la femme suit naturellement. Le rapport Women, Business and the Law, autrement dit les femmes, les affaires et le droit, publié par la Banque mondiale, ressort annuellement des indicateurs clés sur la situation des femmes. Il offre aussi des repères objectifs pour un progrès mondial vers l'égalité des sexes à travers la recherche, des discussions politiques sur l'amélioration des opportunités économiques des femmes dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.